Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Seb Show de 2021. J'espère que vous allez bien. Épisode très demandé par vous, que ce soit sur Facebook, YouTube, Twitch. Tout le monde me demande, est-ce que tu vas parler de Big Brother Célébrité? Eh bien voilà mon premier épisode avant que la saison commence. J'espère que vous allez l'apprécier. Mais avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, toutes les informations se trouvent sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents. Comme ça, je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. D'ailleurs, je vais essayer dans la prochaine semaine de regarder la vidéo de bonne année et ce vidéo aussi pour vos commentaires. Et je vais remonter dans le temps parce qu'il y a un paquet de vidéos que j'ai pas répondu dans les derniers mois. Certains de vos commentaires sur ces vidéos-là. Aussi, dans la prochaine semaine, j'ai déjà monté ma structure pour 3 autres vidéos. Donc, mon vidéo sur la finale de Survivor Winners at War. Et ça fait évidemment depuis le printemps passé, ça fait quasiment un an, donc c'est le temps que je le fasse. Celui sur Big Brother All-Star 2, donc il y a eu cet été un petit wrap-up de la saison. Saison très plate, mais je vais faire un petit wrap-up pareil. Et aussi un question-réponse qui est peut-être un peu moins avancé, mais quand même sur lequel j'ai travaillé. Donc ces 3 vidéos-là, probablement dans la prochaine semaine, prochaines 2 semaines, vous risquez de voir ces épisodes-là apparaître sur le stream. Donc, Big Brother Célébrité Québec. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je comprends pas l'engouement, honnêtement. Je comprends pas. Les gens ont l'air vraiment hypés de ça. Ils ont l'air à vouloir voir ça. Et ça me rappelle le sentiment qu'il y avait à Big Brother Québec en 2010. Parce qu'il y a eu une saison de Big Brother Québec en 2010. Et j'ai même participé sur cette émission-là en tant que chroniqueur. Et j'ai travaillé un peu en arrière-scène. Et j'avais claqué la porte à l'époque. Parce que c'était de la merde. Je vais le dire, je pense pas que je me fasse poursuivre. Mais honnêtement, j'ai eu l'impression que le public s'était fait un peu bullshiter sur le concept en soi et j'étais pas capable d'accepter ça, moi personnellement. Moralement, je trouvais que c'était inacceptable. Donc bref, j'avais quitté à l'époque, mais il y avait eu ce genre d'engouement-là. Les gens, c'était comme hey, « Wow, Big Brother qui s'en vient au Québec, ça va être malade, ça va être magique, ça va être... » Puis ça a donné un show de merde. Est-ce que Big Brother Célébrité va faire exception? Est-ce que tout d'un coup, là, wow, Big Brother va éclore au Québec, puis tout le monde va être hype là-dessus, puis ça devenait... j'ai pas l'impression. Puis je veux quand même vous l'expliquer dans le détail. Je vais vous dire, en mon sens, c'est quoi qui marche pas avec Big Brother Célébrité Québec, version Québec. Et je vais vous dire les astérix ici et là de qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner dans ce concept-là. Mais globalement, je pars avec une attitude de je pense pas que ça va être bon. J'espère que ça va l'être pour le bien-être de Big Brother. J'aimerais ça qu'il y ait une autre télé-réalité que Passion d'Où. J'aimerais qu'il y ait quelque chose d'un peu plus stratégique, logique et intéressant que Occupation Double où ce que les joueurs sont vraiment séquestrés à dire mais il faut que je sois en couple avec quelqu'un de l'autre sexe puis c'est ça. La vie c'est ça. Puis c'est comme ça qu'on gagne Occupation Double. Je trouve ça insignifiant, je trouve ça épais, mais bon, ça c'est ma façon de voir. J'ai jamais cru aux télé-réalités de couple, donc c'est certain qu'Occupation Double, j'accroche moi un peu sur le concept. Mais est-ce que Big Brother Québec a des chances de réussite avec une saison célébrité? Oui, mais ils sont faibles. Donc, pour commencer, partons avec le concept à la base, Big Brother. Big Brother, c'est un concept qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde, sauf ici. Ici, ça s'est planté. Ici, ça a été extrêmement mauvais jusqu'à maintenant. La seule saison qu'on a eue a été extrêmement mauvaise. Mais partout ailleurs, ça fonctionne. Donc, ici, on va reprendre un peu, jusqu'à maintenant, le concept des Big Brother, de Big Brother un peu plus américain, c'est-à-dire un vote à l'interne, un patron qui va contrôler chaque semaine, qui va mettre des gens au ballottage. Du moins, c'est ce qu'on en comprend de comment il l'explique. Donc, les joueurs vont s'éliminer entre eux autres. Environ 15 joueurs, 15 participants qui ont été annoncés jusqu'à maintenant sur 13 semaines.
Concept assez générique relié à Big Brother aux États-Unis. C'est un show qui va passer du lundi au jeudi. Excusez-moi, je regarde mes notes. Les aspects plus techniques, je les connais pas par cœur. Fait que je regarde mes notes. Lundi au jeudi à 18h30. Le dimanche à 19h, c'est là où il y a quelqu'un qui va être éliminé. Ça, c'est sur Nuovo. Ça passe aussi un peu plus tard dans la soirée à Vrac TV. Il y a encore des gens qui écoutent Vrac, je sais pas. Moi, en tout cas, je pense que j'ai jamais écouté vraiment Vrac, à moins quand c'était avec. Quand mon ex avait ses enfants chez nous. C'est à peu près la seule fois que j'écoutais Vrac TV. Mais bon, ça passe à Vrac. Bon. Fait que plus tard le soir. Fait que, évidemment, sur un horaire de 18h30, 19h, il faut pas s'attendre à des grosses révélations, des affaires bien épicées, des scènes extraordinaires. C'est assez générique. C'est pour toute la famille. Et donc, je pense pas qu'on voit des chicanes qui dégénèrent à outrance. Ça va être des petites niaiseries, c'est des petits combats ici et là. Généralement, dans des heures comme ça, ils essayent de garder ça, justement, tout public à cause du rating de cette heure-là. Des gens qui peuvent écouter à cette heure-là. Donc, je pense pas qu'on ait quelque chose de très flamboyant à se mettre sous la dent. Encore là aussi, il y a l'aspect de est-ce que les compétitions vont être ultra dégueulasses ou vont être ultra exigeantes. Sur un horaire comme ça, c'est un peu plus difficile d'offrir quelque chose qui est hors norme. Donc, ça risque d'être des compétitions solides, peut-être. C'est dur à dire. Mais générique. On va dire ça comme ça. Le show est filmé dans un manoir sur l'île Bizarre. Donc, 24 heures sur 24 qui filme les concurrents. J'ai pas l'information comme de quoi que les concurrents vont être filmés 24 heures sur 24 sur Internet, c'est-à-dire d'être capable de suivre les concurrents 24 heures sur 24 sur le net. Cette information-là n'a pas l'air d'exister, ou du moins, je ne l'ai pas vu. Peut-être que vous pourrez me corriger là-dessus. On sait que c'est filmé 24 heures sur 24, mais j'ai pas vu de lien comme de quoi que on pourrait s'inscrire pour regarder des webcams, pour suivre le show en direct. J'ai pas l'impression. Fait que c'est un 24 sur 24, mais on pourrait dire, entre parenthèses, inventé par la production, là, dans le sens que oui, les concurrents vont peut-être être 24 sur 24 dans la maison, mais s'il y a quelque chose de grave, on le verra peut-être pas à cause de la façon que les caméras sont montées pour qu'il n'y a pas de show en direct sur le net 24 sur 24. Fait que, dans le fond, la production peut montrer ce qu'elle veut sur les heures qui sont pas en show le soir. Fait que, est-ce qu'il y a une utilité du 24 sur 24? Est-ce que c'est pour accommoder certains joueurs? Est-ce que... On va voir. Il va peut-être avoir un service en cam 24 sur 24. Ça serait apprécié dans le sens qu'au moins ça nous donnerait l'idée que c'est plus vrai peut-être que ça donne comme image au départ. Mais en tout cas, bref, ça, on y reviendra. Donc, globalement, ensuite de ça, on a Marimé à l'animation. OK. Ça me laisse ni chaud ni froid. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a fait ses preuves en tant qu'animatrice, mais c'est pas quelqu'un non plus qui a aucun talent. Donc, OK. C'est correct. Et on a un prix final. Ça, on va en parler beaucoup plus tantôt. Mais, donc, le prix final, jusqu'à maintenant, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a une Cadillac de 50 000 commandité. Un 25 000 de dons qui est offert à la fondation du choix de la personne et un 25 000 en argent qui est remis au gagnant. Donc ça, c'est le prix final. On va en parler tantôt. Donc, globalement, la structure, c'est une structure qui se tient. C'est une structure qui a fait ses preuves. C'est une structure qu'on a vue ailleurs dans le monde. Fait qu'il n'y a pas de gros enjeux là-dessus. Je pense que cette structure-là peut fonctionner. Là, ce qui est mon problème, puis là, je vais commencer un peu ma critique, puis elle va être élaborée, c'est le côté célébrité. Voyez-vous, nulle part ailleurs dans le monde, on a commencé le système de Big Brother avec une saison célébrité. Ça n'a jamais été fait, ou du moins, si ça a été fait, corrigez-moi, parce que honnêtement, j'ai pas cette impression-là. J'ai pas la connaissance
du fait qu'il y a quelque part dans le monde qui ont commencé avec une saison Big Brother Célébrité. On pourrait toujours argumenter qu'il y a eu Big Brother Québec en 2010, mais en mon sens, c'est trop loin historiquement parlant. Il n'y a pas de lien entre les deux, de la façon que c'est fait. Et donc, cet aspect de célébrité, il y a juste au Québec qu'on starte avec ça, en mon sens, et c'est dangereux. Dangereux parce que, si on se rappelle à Big Brother Québec de 2010, au début, on nous avait annoncé que ça allait être Big Brother US. Pour ceux qui s'en souviennent pas, je vais vous mettre à jour là-dessus. Au début, ça avait été annoncé que ça allait être comme Big Brother US, donc les gens allaient s'éliminer à l'interne et qu'il allait avoir une sorte de patron. Je me souviens pas le terme qu'il avait utilisé à ce moment-là, mais en tout cas, bref, la mémoire me fait défaut, c'est la vieillesse. Et le problème est que quand ils ont vu que ça fonctionnait pas, ils ont changé les règles complètement. Le public a commencé à voter, puis la stratégie à l'interne est devenue insignifiante, je pourrais dire, parce que c'est le public qui avait le pouvoir. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire ça encore aujourd'hui avec une saison comme ça, surtout une saison célébrité? La réponse est ben oui. C'est même une saison qui serait idéale pour changer les règles en cours de route s'ils voient que des joueurs plus populaires par le public sont en danger. On s'entend. Donc ça, c'est dans... Jusqu'à maintenant, les productions qui ont été faites à ce niveau-là, on n'a pas une expérience positive sur le fait que les règles ne peuvent pas changer. Fait que, l'engouement, je le comprends, sur le fait que ça peut être un Big Brother US, ça va peut-être l'être du début à la fin. On le souhaite, on va se croiser les doigts. Mais d'un autre côté, ça veut rien dire. C'est pas parce que la production vous dit que ça va être ça au début que ça va nécessairement être ça du début à la fin. Puis, comme je vous dis, je vous ramène à l'exemple de Big Brother Québec de 2010, où ce que les règles ont changé complètement à la 4e semaine, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a ça. La deuxième des choses, c'est que une saison célébrité, à travers le monde, c'est jamais une saison ultra populaire ou ultra aimée, ou encore mis en position de force. C'est-à-dire que, généralement, je vais utiliser le terme anglophone ici, une saison de Big Brother célébrité ou même de télé-réalité de célébrité, c'est des épisodes, des saisons qui sont donnés comme des fillers, ok? Donc des bouches-trous. Vous allez, jusqu'à maintenant, aux États-Unis, ils n'ont jamais remplacé une saison d'été de Big Brother par une saison de célébrité. La saison de célébrité a toujours été mise, jusqu'à maintenant, durant l'hiver, dans la saison morte. Pourquoi? Parce que c'est des saisons qui sont pas vraiment populaires, qui sont pas vraiment intéressantes. La première saison de célébrité Big Brother qu'il y a eu aux États-Unis a été mise contre les Olympiques. Pourquoi? Parce que pour un réseau de télé, tu veux pas mettre des shows qui risquent de fonctionner contre les Olympiques. Les Olympiques vont dominer le rating un peu partout sur les autres chaînes. Tu vas pas mettre un show de premier plan contre les Olympiques. C'est complètement stupide. C'est comme ça, je veux dire. C'est comme au Canada, tu mettras jamais un show de la Coupe Stanley un show de premier ordre contre une finale de la Coupe Stanley du Canadien. Tu feras pas ça. c'est comme ça. Ça marchera pas, mettons, au Québec. Tu vas être conscient que, malheureusement, l'autre show, qui ici était les Olympiques, va complètement manger à grille horaire, puis va te laisser des miettes. Alors, à ce moment-là, un Big Brother célébrité est intéressant, c'est-à-dire que tu mets ça contre, tu te dis, ben, ceux qui sont pas intéressés aux Olympiques vont regarder mon show, mais c'est pas une majorité de gens, c'est très fragmentaire, le public que tu vas chercher. Ça fait un job. C'est pour ça que j'appelle ces saisons-là des saisons bouche-trou. C'est des saisons qui sont mises là d'un coup que t'as pas autre chose à offrir ou que t'as des gros shows contre dans ta grille horaire. C'est des shows qui vont faire la job, qui vont aller chercher ta base. Okay? Puis c'est là que je veux en venir, c'est que généralement, les saisons de Big Brother Célébrité sont backées à la base par des saisons de Big Brother qui roulent depuis des années. Avant qu'il en fasse une aux États-Unis de célébrité, il y en avait eu 20 de saisons ordinaires de Big Brother. Donc, tu as un crowd établi de Big Brother qui aiment Big Brother et qui vont écouter par la bande ton Big Brother célébrité, généralement.
Et c'est là que ça devient intéressant pour un poste de télévision de dire, ben écoute, c'est un programme bouche-trou, c'est un programme qui fonctionnera pas à plein, mais au moins on va aller chercher notre crowd habituel, ou on va aller chercher une partie du crowd habituel. Et là, le problème au Québec, c'est que ce crowd-là n'existe pas. Il y a un crowd de Big Brother États-Unis, il y a un crowd qui existe encore un peu de Love Story, ou on pourrait dire par extension d'Occupation Double, mais il n'y a pas un crowd de Big Brother Québec établi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de saison de Big Brother Québec qui ont été mis en place dans le passé. Il n'y a pas une continuité dans le temps par rapport à ces shows-là. Donc tu pars directement ton show avec un Big Brother célébrité. Alors que c'est les shows qui sont les plus plates dans Big Brother. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est les shows les plus plates. C'est parce que Big Brother Célébrité n'est pas là pour la grande stratégie, n'est pas là pour les grosses compétitions, n'est pas là pour vous entertainer, là, pour vous donner un spectacle de qualité. Excusez-moi mon anglicisme. Mais ces shows-là sont là souvent pour d'autres raisons. Je prenais aux États-Unis pour du bouche-trou, c'est tel que tel, mais aussi parce qu'il y a deux autres raisons qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est que tu as des participants de ces saisons-là qui veulent se vendre, okay, pour différentes raisons. Et là, je veux faire un lien avec les prix qui sont donnés. Imaginez-vous, vous êtes Lisandre Nadeau, qui a son OnlyFans, puis qui a Instagram et ces choses-là. Est-ce que vous préférez gagner une télé-réalité comme Big Brother Québec, Big Brother Célébrité, version Québec, qui va vous demander d'être ultra compétitif, de vous donner à fond, de créer des alliances, être ultra stratégique, être intense dans le jeu, vraiment là, et de potentiellement briser votre carrière en étant bitch, en étant justement méchante, en étant arrogante ou peu importe, pour à peu près la valeur d'un prix de 75 000 $, ou vous préférez aller vous asseoir votre cul dans un show comme Big Brother Québec, vous mettre des ensembles super sexy, rester 3-4 semaines peut-être, à vous montrer, à simplement faire valoir votre physique, parce que, en tout cas, beaucoup de ces choses sont des sites payants qu'on paye pour la voir, et d'aller chercher, par exemple, 10 000 nouveaux abonnés qui vont payer 15,99 par mois pour aller voir votre contenu. Essayez de vous imaginer, l'intention de Lisandre Nadeau risque de ne pas être de gagner Big Brother. Si elle gagne, probablement qu'elle va être bien contente. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la motivation qui la pousse à aller là. Elle se dit pas, hey man, je vais participer enfin à Big Brother Québec, puis je vais rentrer le monde dans les murs, puis ouais, let's go, puis je vais être ultra stratégique. Non. Elle va là parce qu'il y a une stratégie marketing en arrière de son choix. Il y a une stratégie marketing qui l'amène là pour se faire voir, pour se vendre. Et il y a plusieurs artistes qui vont faire ça. Il y a plusieurs artistes qui vont être annoncés, qui vont vouloir profiter, exploiter ce branding-là, cette visibilité-là, mais qui n'auront pas nécessairement l'intention de jouer au jeu. Ils vont peut-être être obligés d'y jouer par la bande, mais comme on le veut aux États-Unis, tu as plusieurs artistes qui ont participé que ça ne les dérangeait pas de se faire éliminer, qui étaient comme, bah, tu peux m'éliminer, il n'y a pas de problème, j'ai fait mon 2 semaines, j'ai fait mon 3 semaines, ciao, bye! Puis qui sacrait le camp, puis ils étaient bien heureux de ça. Que c'était pas important de faire partie ou de gagner le show. Pourquoi? Parce que le prix à la fin est insignifiant. Le prix ne vaut pas l'effort. C'est comme ça. Je veux dire, si vous mettez un prix comme 1 million US comme Survivor, ou 2 millions US quand ils ont fait Winners at War, là, on commence à jaser. Là, il y aurait des gens qui feraient comme, t'as peu pour 1 million, je vais y penser, j'ai bien beau avoir mon OnlyFans, j'ai bien beau avoir mes plateformes, mes affaires, mais 1 million, ça se prend bien.
C'est le fun dans un compte en banque. 25 000 $, personne, aucun artiste, ou en tout cas aucun artiste intelligent la moindrement, va risquer sa carrière pour 25 000 $ puis un char. OK? Des artistes qui peuvent faire 200, 250 000, 300 000 par année, minimum, en étant juste sur Instagram, étant commandité puis tout, ne voudront pas perdre leur réputation pour 25 000 $. Ça a bien beau qu'ils ont 25 000 en fondation puis un char, tu veux pas perdre ta réputation, tu veux pas te planter dans un show de TV pour 25 000 $. Fait que comment que les joueurs vont dealer ça? Ils vont y aller très défensif. Ils vont penser à leur carrière à l'extérieur. Ils vont penser aux profits qu'ils vont faire grâce à leur présence dans le show. Et c'est tout. Ils ne voudront pas créer de la marde inutilement. Ils ne vont pas vouloir se faire haïr du monde inutilement. Ils ont besoin de se montrer, de faire acte de présence. Au pire, de se faire éliminer. Ils vont avoir déjà un 5000 personnes de plus sur le plateforme payante ou les affaires. Ils vont avoir des commanditaires supplémentaires qui vont se rajouter simplement parce qu'ils ont passé à la TV. Boum! Ils vont avoir fait plus en dehors du show que dans le show. Donc, est-ce que c'est le fun? Non. Est-ce que c'est stratégique pour eux autres? Absolument. Eux autres, c'est quelque chose de très réfléchi. C'est déjà bâti dans leur plan de carrière. Je veux dire, c'est des artistes qui souvent ont des agents en arrière d'eux autres qui vont leur dire, écoute, fais ça, fais ça, fais ça, agis comme ça, fais ça comme ça. Tu vas faire... Si tu gagnes Big Brother Québec, c'est bien, tu as 25 000, mais même si tu le gagnes pas, c'est pas grave, je vais aller peut-être chercher 200 000 $ sur les plateformes payantes sur lesquelles tu travailles à longueur d'année. Ça va être 200 000 de plus que tu vas te mettre dans les poches. Fait que même si tu te fais éliminer dans 3 semaines, on s'en fout. Dans 3 semaines, tu vas ressortir du site, tu vas mettre un paquet de photos sur ton OnlyFans, sur ton Instagram, et boum, tu vas avoir fait plus que de te rendre jusqu'à la fin de Big Brother Québec. Et il est là le problème. Et c'est un problème généralisé dans toutes les saisons de Big Brother Célébrité. C'est-à-dire que les célébrités qui vont là pensent rarement à vouloir se battre à outrance pour gagner à la fin. Il y a quelques joueurs, des fois, ici et là, qui veulent vraiment se battre pour se rendre plus loin. Dans les 2 saisons de Big Brother Célébrité qu'il y a eu aux États-Unis, vous avez eu comme Tom Green, qui a super bien fait quand même, qui voulait vraiment se battre et donner un bon show de TV dans la 2e saison. Fantastique, c'est bien, c'était le seul. Sur tous les autres joueurs, sur tous les joueurs de la saison, c'était le seul. Vous avez eu dans la première saison, il y a eu Shannon Elizabeth, qui voulait se battre. Elle s'est fait éliminer dès le début. Mais oui, elle était compétitive. Elle voulait gagner, vraiment. Était une fan du show. Mais ils sont rares, ces joueurs-là. Encore là, ici, peut-être que vous allez en avoir 1 ou 2 sur 15 qui vont penser comme ça. Mais la grande majorité ne penseront pas de même. La grande majorité vont penser à leur carrière, vont penser à l'argent qu'ils font à l'extérieur pendant qu'ils sont à Big Brother Célébrité. Donc, les joueurs vont jouer défensivement. Fait que, essayez d'imaginer un match de hockey où ce que tout le match de hockey, les joueurs jouent la trappe. Ben, c'est plate. C'est stratégique à fond. Oui, ça marche, mais c'est plate à regarder. Ça donne pas un bon show. Ben, c'est exactement le même principe. Et là, ça, c'est la première catégorie de joueurs qui va participer, c'est-à-dire ceux qui vont penser à leur carrière à l'extérieur. Vous avez l'autre catégorie de joueurs, qui eux autres vont s'être fait promettre, puis je vous le dis, fort probablement c'est arrivé, pour que le réseau de télé, un nouveau réseau de télé d'une certaine façon, parce que c'est nouveau maintenant, Bell qui a racheté ça, Bell veut créer une grille horaire avec des nouvelles émissions. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est normal. Est-ce qu'ils veulent vraiment avoir des célébrités dans Big Brother? Est-ce qu'ils ont vraiment fait un Big Brother célébrité pour vous donner un bon show? Ou pour potentiellement vous construire une grille horaire pour l'automne prochain? Ou pour l'été prochain? Et là est le gros questionnement de dire, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs de ces joueurs-là qui sont là pas pour participer à Big Brother Célébrité, mais simplement parce que le réseau les a demandé un peu en échange d'un show de télé qu'ils vont avoir dans les prochains mois. Je vais prendre un exemple. Jean-Pascal est là. Si vous êtes quelqu'un chez Bell Media, qui est à nouveau, qui est en charge de la programmation, vous avez l'opportunité de dire, exemple à Jean-Pascal, écoute,
tu as sorti un peu des projecteurs dans les derniers temps, mais tu es quelqu'un de populaire. On pourrait te ramener un peu à l'avant-plan avec un Big Brother célébrité. Juste qu'on te voit un peu quelques semaines. C'est pas important que tu gagnes, c'est pas important. Tu sais, on va te montrer à la TV. On va te montrer t'entraîner, on va te montrer en train de parler de sport. Et l'automne prochain, là, on a l'intention de te donner un show de sport sur notre réseau. Tu vas être animateur, tu vas être commentateur, tu vas faire d'autres choses. Mais tu vas être animateur. Ça va être un show qui va te donner 250 000 en tant qu'animateur. Boum. Puis, tu as ta petite game de PR là, que tu fais. Ta petite game de je monte ma visibilité. J'essaie d'avoir l'air d'un bon gars, que le public m'aime un peu. Va dans Big Brother, fais ça. Fais ce qu'on te dit un peu. Puis, on va te donner ton show l'automne prochain. Geneviève Borne peut très bien être un autre exemple. De dire, écoute, on veut faire un show sur la musique. Sur l'un de nos réseaux. Sur Nouveau. Va à Big Brother, fais-toi ton au revoir par le public un peu. Fais en sorte que le public t'aime un peu. Tu sais, genre, être une bonne personne, être apprécié, Puis tu vas avoir ton show de musique à l'automne prochain, c'est les ondes de Nouveau. Puis il y a beaucoup d'artistes qui vont faire ça comme ça. Qui vont y aller comme ça, qui vont s'être fait offrir des shows pour plus tard, qui vont faire leurs petites apparitions dans Big Brother, mais qui sont pas là encore là pour gagner. Ils vont être là pour bâtir leur carrière dans 6 mois. Ils vont avoir déjà planifié le fait de dire bon, ben moi, je vais être capable d'emmener ça ailleurs. Ma présence à Big Brother va me donner un certain tremplin pour revenir à l'avant-scène, revenir en avant de la caméra. Puis évidemment, le réseau va probablement se baquer en disant ben écoute, si tu parais mal, on ne donnera pas le show. Ce qui va faire en sorte que ces joueurs-là vont jouer encore là de façon défensive. Ils vont être là pour bien paraître et non pas pour vous donner un bon show de télé. Est-ce que c'est logique pour eux autres? Oui. Est-ce que c'est bon pour vous autres? Non. Et de ce côté-là, je vous dirais, est-ce que ça va vous donner un bon show au final? Pas si sûr. Moi, j'ai l'impression que les joueurs risquent de jouer de façon très, très conservatrice, très banale, très plate. Ça, c'est ce que je pense. Peut-être que vous allez avoir un ou deux joueurs qui vont être un peu plus expressifs, un peu plus explosifs, mais ça risque d'être des joueurs qui vont être éliminés très tôt aussi dans un genre de contexte comme ça. Fait que ça, vous avez la poudre du gain pour un joueur à l'heure actuelle avec ce qu'il offre comme prix est très faible. Et moi, ça me fait penser un peu, si on compare au sport, on peut comparer ça à un match amical de boxe entre deux grands boxeurs ou au match des étoiles de hockey. C'est-à-dire que quand vous regardez le match des étoiles de hockey pour les amateurs de sport, est-ce que les joueurs vont monter sa patinoire puis ils vont patiner? Oui. Est-ce que les joueurs vont se passer la puck? Oui. Est-ce que les joueurs vont essayer de compter des buts? Oui. Est-ce que les joueurs vont se donner à fond la caisse pour vous donner le meilleur show au monde pour essayer de gagner? Non. Pourquoi? Parce que les joueurs ne veulent pas se blesser. Les joueurs ne veulent pas s'épuiser sur la glace en essayant de compter des buts. C'est le match des étoiles. Ça n'a aucune importance. Le prix du match des étoiles a aucune signification. Mais genre, que dalle. Donc les joueurs qui sont sur la patinoire, là, ils se rentreront pas dans la bande. Ils vont pas essayer de s'épuiser à fond. Ils iront pas en 6e prolongation pour essayer de gagner le match. Ils vont compter des buts, ils vont essayer de montrer le skill un peu, ils essayeront pas de rentrer en contact ou de se fesser ou peu importe, ils vont essayer d'y aller vraiment juste sur un peu de skill ici et là, et ça donne un show relativement plate, on va se le dire. Match de boxe amical, mettons pour des fondations, il y a des matchs d'exhibition un peu comme ça, ou des matchs qui sont pour des fondations, pour des événements, ou peu importe, des choses organisées. Est-ce que les deux boxeurs vont monter sur le ring? Bien sûr. Est-ce que les deux boxeurs vont se donner des coups? C'est clair. Est-ce que les deux boxeurs vont s'emmener au sang pour essayer de gagner le match? Ben non. C'est comme ça. Je veux dire, les deux boxeurs vont montrer un peu le skill, vont essayer de donner un peu le show. Tiens, je t'ai donné un petit coup. Oh ouais, là je t'ai pogné de cours sous ta garde. Puis ça va être ça. Il y a des gens qui aiment ça, c'est le fun, c'est amical, c'est correct. Mais les boxeurs se donneront pas à fond, puis tu knockouteras pas ton adversaire dans un match comme ça. C'est de même. Ben, c'est un peu le même principe ici.
C'est-à-dire que vous avez des célébrités qui vont aller participer à un show que l'enjeu monétaire ou de prix à la fin est insignifiant. Peut-être qu'il ne l'est pas pour certains d'entre vous, mais pour eux, en tant qu'artistes, c'est un prix qui est relativement insignifiant. C'est un prix qui ne vaut pas une carrière. Ils vont monter là. Est-ce qu'ils veulent mal paraître par rapport à ça? La réponse est non. Ils ne voudront pas mal paraître. Est-ce qu'ils vont essayer de se donner à fond puis de tout clencher les autres, de se faire haïr? Non. Pourquoi? Parce que ça vaut pas ça. C'est plate, mais c'est de même. Tu veux-tu vraiment te mettre à dos puis bitcher, humilier des personnes comme Geneviève Borne ou Jean Pascal ou peu importe qui pourrait participer, si mettons on a François Lambert ou Jean-Thomas Jobin, tu veux-tu vraiment te mettre à dos un paquet de monde en les humiliant à TV pour un prix de 25 000 cash puis une Cadillac? T'es Cadillac que fort probablement, de toute façon, la Cadillac est donnée aux gagnants, de ce qu'on en comprend. Mais on s'entend que quand c'est un prix commandité comme ça, souvent dans les contrats, c'est comme, ben là, tu vas te promener avec la Cadillac, tu vas te montrer parce que les gens vont t'aimer, parce que tu vas être populaire, tout. Encore là, il faut que tu ailles une certaine notoriété d'appréciation par rapport au public. Tu sais, la compagnie qui donne la Cadillac veut pas que ce soit le pire trou de cul sur Terre qui se promène dans son char. Il va vouloir quelqu'un que le public aime et que les gens aiment en général. Donc, il va y avoir énormément de jeux d'image ici. Et là vient l'aspect que je vous parlais tantôt des caméras 24 heures sur 24. Parce que quand vous arrivez... Dites-vous que quand vous êtes un joueur qui va participer à une télé-réalité, votre contrat, là, c'est insignifiant. Ça vous dit à peu près tout ce que vous n'avez pas le droit de faire, mais vous n'avez pratiquement aucun droit. Okay? C'est comme ça, je veux dire, en tant que... Et c'est comme, on te donne une plateforme, tu es capable d'aller dans une télé-réalité, okay? On te donne cette chance-là, saisis-la, voici tout ce que tu n'as pas le droit de faire, puis rendu là, toi, ben, tu te démerdes avec tes troubles. Okay? Si t'es bon, là peut-être qu'on va porter attention à toi. Si t'es pas bon, on s'en fout de toi. Ça a fonctionné de même avec Star Academy, La Voix, Occupation Double. Occupation Double, il donnait aucun suivi après, même quand les gens faisaient des dépressions, des choses comme ça. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire de, ben écoute, t'es un joueur sans importance, t'as pas réussi à faire ta marque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que les contrats sont insignifiants pour un nouveau joueur. Fait que le nouveau joueur doit se donner à fond pour montrer qu'il mérite cette attention-là, qu'il mérite le petit plus que la production va faire comme OK, lui, il a une valeur monétaire, il y a une valeur pour notre concept, il y a une valeur pour le show. Quand tu es un All-Star, comme moi je l'ai été avec Love Story, que là tu es rendu à un autre stade, là la production va essayer de négocier un peu plus avec toi. Là, c'est pas, ils vont pas te garocher un contrat, fait comme tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes pas, crisse ton camp, parce que c'est de même que ça fonctionne dans une saison, une première saison, je pourrais dire. Dans All-Star, ils te veulent. T'es un joueur important. Fait que là, à ce moment-là, ils vont s'asseoir, ils vont faire comme, bon, es-tu à l'aise avec ton contrat? Y a-tu des choses que tu veux rajouter à ton contrat? Y a-tu des choses que tu juges importantes? Y a-tu des clauses que... Puis moi-même, j'avais dit, une des choses que j'avais dit, c'était, je me sentirais à l'aise, vu évidemment les événements de Love Story 4 avec l'argent. Moi, j'avais fait rajouter au contrat que je voulais que le prix en argent à la fin soit mis en fiducie, ce qui veut dire que s'il y a une faillite, s'il y a quoi que ce soit, le prix reste quand même, que j'ai une confirmation que le prix a été mis vraiment en fiducie et que c'était écrit noir sur blanc pour pas arriver puis qu'il y ait un enjeu de ce côté-là. Pas nécessairement que j'allais le gagner, mais peu importe le joueur, je trouvais ça important que ça soit dans les contrats. Qu'est-ce que les autres ont négocié? Qu'est-ce que des gens comme Priscilla ou autres ont pu négocier dans leur contrat? Ils n'ont peut-être absolument rien négocié, mais c'est des clauses, des fois, que tu as un peu plus de poids pour essayer de mettre ces clauses-là au contrat, de dire, ben écoute, moi j'aimerais ça peut-être telle affaire, puis j'aimerais ça, tu sais. Fait que là, tu négocies, t'as plus de poids, fait que la production va t'écouter un peu plus. Ils ont besoin de toi pour le show, et toi, t'as besoin d'eux pour faire partie du show. Quand t'es un artiste qui est backé avec un agent, vous pensez que les contrats sont comment? Les contrats, ça doit être des briques. Parce que l'artiste va exiger certaines choses. Regarde, moi, je veux pas mal paraître, je veux pas ci, je veux pas ça. Moi, j'ai besoin de tel genre de bouffe, j'ai besoin de ci, de ça. Je suis une célébrité. La production va probablement plier sur beaucoup pour avoir la célébrité. C'est comme ça, je veux dire, tu vas avoir une célébrité dans ton show,
tu vas faire des concessions. Ça ne veut pas nécessairement dire que la concession que tu vas faire avec un, tu vas la faire avec l'autre. Ça va dépendre de l'ampleur du côté de célébrité. Mais ça reste quand même que c'est quelque chose qui va survenir et qui a dû survenir déjà depuis le début. Depuis que les candidats ont commencé à être rencontrés. Donc, c'est pour ça, en mon sens, qu'il y a plusieurs candidats qui n'ont pas été annoncés. Il doit y avoir des conflits soit contractuels ou des gens qui ne sont pas encore sûrs de dire « Ouais, je vais y penser. Je vais voir le hype, je vais voir un peu c'est quoi que tu m'offres, je vais voir c'est quoi que tu as en arrière. » Et c'est dans des contrats de même, entre autres, que des participants pourraient dire « Ben écoute, moi je suis prêt à faire ton célébrité Big Brother, dont je me fous éperdument. Là. Je vais aller me ployer peut-être maximum 2 mois et demi là-dedans. Là. Mais l'automne prochain, tu me promets telle émission. » Ça, c'est des choses qui peuvent être dans des contrats. Ça peut être aussi de dire, écoute, je comprends ton prêt en argent, puis tout, mais tu vas me donner un dédommagement toutes les semaines de tant d'argent. Fait que des fois, la personne peut faire peut-être plus en étant juste là, en étant payé à toutes les semaines. C'est une possibilité aussi. Fait qu'il y a des choses comme ça qui font en sorte que malheureusement, est-ce que les célébrités sont là de façon volontaire de dire « Hey, je vais vous donner le meilleur show au monde », évidemment, non. Et c'est ça qui devient le problème avec une saison comme ça. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, Survivor n'a jamais fait de saison de célébrité. Parce que Survivor n'a jamais voulu se rabaisser à ce niveau-là. Big Brother l'a essayé, puis il l'a essayé dans un contexte où ce qui était contre les Olympiques une année, puis ils l'ont refait l'année d'après. Pour je ne sais pas quelle raison. L'autre année, ça avait fonctionné un peu contre les Olympiques parce qu'il y avait juste les Olympiques bord en bord à la TV. Mais la deuxième saison, je pense qu'elle n'a pas fonctionné. D'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles comme de quoi qu'il y aurait une saison comme ça cette année. C'est sûr qu'avec l'histoire du COVID, on ne peut pas savoir si c'est parce qu'il y a eu le COVID ou si c'est parce que Big Brother 22 n'a pas fonctionné ou si c'est parce que Célébrité Big Brother 2 n'a pas fonctionné. Mais bref, en tout cas, ça n'a pas l'air de revenir jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu ça. C'est de dire, c'est pas des saisons qui sont là pour vraiment vous donner un show de qualité. Ça se peut que ça vire comme ça. Ça se peut que ça devienne un show de qualité, mais à la base, ça ne l'est pas. Les célébrités vont être aussi peut-être un peu plus réceptives si la production leur demande de quoi. Ils vont peut-être arriver puis moins improvisés. Ils vont peut-être être moins eux-mêmes. Peut-être que la production, justement, va leur dire, écoute, on veut que tu gardes ta réputation, on veut que tu gardes ta personnalité. Tu sais, essaye d'être un peu plus comme ça, ou essaye d'être un petit peu plus comme ça pour ton show, parce que tu as des clauses à ton contrat. Mais généralement, ces célébrités-là vont être conscients de tout ça. C'est des gens qui vivent au quotidien à faire attention à ce qu'ils disent aux médias, à ce qu'ils disent aux gens. Donc, logiquement, ils n'auront pas ce genre de nouveauté-là qu'un joueur de télé-réalité traditionnel va avoir, c'est-à-dire de rentrer dans un show et de perdre conscience par rapport à la présence des caméras, perdre le fil par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils font, les gestes qu'ils posent. Et c'est ça qui provoque des événements marquants dans l'histoire de Big Brother ou Love Story ou peu importe de toute la télé-réalité. C'est souvent le fait d'être soi-même. Ces artistes-là sont conscients de l'aspect public, de ce qui peut être montré, de ce qui peut nuire à leur carrière. Et évidemment, aucun d'entre eux va vouloir planter sa carrière pour 25 000 et un char. Comme je vous dis depuis tantôt. Fait que ça va être des gens qui vont être très conscientisés sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils vont agir normalement. Ils vont faire attention. Est-ce qu'ils peuvent provoquer des petites choses? Oui. Est-ce que ça va être excitant à TV à voir? J'ai pas l'impression, ben honnêtement. Donc, évidemment, jusqu'à maintenant, on a quelques candidats. Et ça, je trouve que c'est... je sais pas c'est qui a pris la décision innocente. Peut-être que ça va bien virer d'une certaine façon. Peut-être que mon idée sera pas, sera pas déjà implantée. Mais l'idée d'annoncer des candidats comme ils l'ont fait, ils sont donc bien épais. Je veux dire, je sais pas c'est qui est sur le marketing de ce show-là, là, mais d'annoncer un candidat une fois de temps en temps. Puis je comprends pourquoi ils l'ont fait. Ils veulent hyper le show. Ils veulent montrer, on a Jean-Pascal. On a Geneviève Borne. On a Lisanne Nadeau. Et ça fait en sorte que le public est intéressé, mais potentiellement
le fait d'annoncer certains artistes comme ça va faire réfléchir davantage certains autres artistes qui sont 50-50, qui sont un peu sur la ligne grise, de faire comme ah, je participe-tu, je participe pas, est-ce que je risque, est-ce que je risque pas. Là, quand tu vois un nom comme Jean-Pascal, Geneviève Borne, tu fais comme ok, c'est des gens quand même qui ont des bonnes réputations, d'aller me battre contre eux, ça peut hyper ma carrière, ça peut être le fun. Fait que je comprends ce principe-là, je comprends ces deux sphères d'attaque-là. Ça, c'est correct. Mais pour nous autres, là, je veux dire, si j'étais un des 5 noms qui a été annoncé, ou si j'étais une des personnes qui était potentielle à y aller, genre que la production me veut absolument puis que je suis sur le edge d'être pris, est-ce que vous pensez pas que ce serait super facile pour eux autres de tout s'appeler puis de se dire on est 5 d'annoncer. Pourquoi on se fait pas une alliance de 5? On sait déjà qu'on fait partie du show. On sait déjà que la production nous veut. On a déjà des contrats signés. Pourquoi on se fait pas une alliance les 5 ensemble et on élimine toutes les autres? 5, c'est pas la majorité à l'heure actuelle. Et ça t'en prend plus gros pour être la majorité dans la maison. Tu pars déjà avec une alliance préfaite avant même que le show commence. Et c'est ce qui est arrivé avec Big Brother 22 cet été. Et ça a donné un show de merde. OK? Parce qu'il y avait déjà des alliances avant même que le show qui a été fait, a commencé. Il y avait déjà des alliances de fait parce que les gens savaient qui allait participer, qui faisait partie du lot des gens qui étaient considérés pour faire partie de l'émission. Et donc, si tu rajoutes les gens qui sont en rumeur à l'heure actuelle, c'est super facile. Si on prend des Marie-Chantal Toupin, François Lambert, Varda, Jean-Thomas Jabin, Maxime Landry, tu rajoutes ces candidats-là à ceux qui ont déjà été annoncés, vous avez la majorité. Vous avez une majorité dans la maison. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez gagner absolument. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous retrouver les 8 ou 9 derniers. Mais ça vous donne une crise de bonne chance de le faire, par exemple. Ça vous donne de dire pourquoi se casser la tête? Si vous avez une alliance des 5 qui ont été annoncés déjà, là, vous avez le tiers de la maison qui peut déjà être en contrôle pendant les premières semaines. Vous avez un bloc de 5 votes ensemble. Ça peut virer complètement le contraire. Peut-être que les 10 autres qui vont être annoncés vont faire comme ces gens-là, potentiellement, pourraient avoir fait une alliance parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient participer au show. Pourquoi qu'on les éliminerait pas les 5 en partant puis on va être les 10 derniers? Mais peu importe. Que ce soit d'un bas ou de l'autre, ça va donner un show plate. À moins que ces artistes-là soient d'une imbécilité incroyable puis que personne ne parle à personne, que personne ne fait d'alliance en dehors du jeu. Puis sincèrement, je comprendrais pas qu'ils le fassent pas. Dans le sens que, s'ils le font pas, ils vont être vraiment nuls à chier rendus à Big Brother Célébrité. Moi, c'est clair qu'être une de ces célébrités-là, j'appellerais les autres. C'est clair que je lâcherais encore de faire comme, hey, regarde, on est annoncé, on le sait, on fait une alliance ensemble, je te touche pas, tu me touches pas, on essaye de travailler ensemble les premières semaines, on essaye d'être les 5 derniers. Rendu dans les 5 derniers, on a une chance sur 5 de remporter. On s'est fait voir pendant 8 semaines. Correct, ça fait le job. Puis c'est super facile. Puis t'as pas besoin de grand chose après ça pour... peut-être qu'il y en a un de votre gang qui va être éliminé par le concours de circonstances ou autre, mais globalement, c'est une stratégie qui tiendra à route. Le fait d'annoncer les artistes comme ils l'ont fait, c'est épais. Et même s'ils avaient annoncé tout en bloc, ça aurait été épais aussi. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde qui se connaît en dehors aurait appelé toutes les autres personnes qui connaissent et qui auraient fait comme hey, écoute, on fait une alliance, on fait une alliance, on fait une alliance. Et ça donne, c'est stratégique, c'est super logique à faire. Mais ça donne un show plate. Et j'ai peur que c'est ça qui va arriver encore une fois. Je pense à vous autres. Je pense au show qui va vous être donné. Le fait aussi que le show sera peut-être pas mis sur la cam 24/24 fait en sorte que la production va choisir ce qu'elle va montrer. Et à ce moment-là, on risque de se retrouver qu'ils vont peut-être exempter plusieurs joueurs. Peut-être des joueurs qui veulent justement avoir l'automne prochain dans certaines de leurs émissions ou qui veulent hyper pour différentes raisons. Ils vont peut-être pas le montrer. S'il y a un joueur qui fait, je sais pas moi, qui a un commentaire raciste, par exemple, si ça arrive, est-ce qu'ils vont vraiment le montrer? Moi, je pense pas. Fait que toutes les choses qui peuvent provoquer, ils risquent de le couper.
ils voudront pas nuire à la carrière, parce que ça risque d'être dans le contrat des célébrités. On ne nuit pas à la carrière du candidat, à moins vraiment que ce soit le candidat qui se plante live. Mais si le candidat se plante hors d'onde, pas en direct, ben la production va probablement couper l'extrait. Donc, ça ne vous donnera pas non plus une vision d'ensemble. C'est pour ça que j'espère qu'ils vont mettre des webcams 24 heures sur 24. À ce moment-là, j'amènerais l'aspect de légitimité plus grande et je leur lèverais mon chapeau de prendre ce risque-là parce que c'est un très gros risque. Et à ce moment-là, oui, on pourrait peut-être avoir un show qui serait plus de qualité. Honnêtement. Ensuite de tout ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben en fait, je voulais vous parler du groupe qui fait le show. Ça, c'était mon dernier point vraiment d'importance. C'est le groupe Entourage qui crée Big Brother Célébrité Québec. Groupe qui n'a pas fait grand-chose. Et c'est pas une critique de dire ils peuvent pas réussir. Mais présentement, ils n'ont pas le bagage historique pour démontrer qu'ils peuvent mener à bien un show comme ça. Puis je veux vraiment... mais par contre, qui ils sont, si vous explorez un peu c'est quoi qu'ils font, vous allez peut-être comprendre d'où vient l'aspect de célébrité. Parce que c'est un groupe de production qui fait beaucoup de DVD d'humour, entre autres, qui ont l'air d'avoir des artistes qui sont rattachés à leur branding, fait qu'ils ont des humoristes qui ont l'air à travailler pour eux directement, fait qu'ils ont fait des DVD d'humour, ils ont fait des choses comme ça, ils ont créé, en termes d'émissions, il y a eu l'échangiste à Radio-Canada, j'ai aucune idée c'est quoi, Lâchez Lousse à TVA, à TVA, en tout cas, bref, il me manque une lettre, je sais pas si c'est Télé-Québec ou TVA ou peu importe, en tout cas, c'est TV quelque chose, mais Lâchez Lousse, ça me dit absolument rien, je pense que c'est TVA. L'expérience Mesmer à TVA, Ruking, Animania, Magie des Stars. C'est toutes des shows que je connais pas ou que j'ai déjà juste entendu le nom vaguement. Aucun show d'importance, aucun show de télé-réalité là-dedans. Donc, c'est beaucoup des shows centrés sur des humoristes, du spectacle. C'est bien, je suis content pour eux autres. Est-ce que ça te donne la légitimité de dire je vais créer le meilleur show au monde de télé-réalité avec un Big Brother Québec? Fait que vous partez avec un concept qui est déjà bâclé à l'avance, un Big Brother célébrité, avec une compagnie qui n'a jamais fait ça de sa vie. C'est pas comme si vous alliez aller chercher Endemol directement ou que vous alliez chercher la production de CBS sur Big Brother US, puis que c'est comme, au minimum, ils savent c'est quoi qu'ils font. Ici, je peux pas donner le crédit là-dessus. Fait que c'est vraiment... une boîte à surprise, on n'a aucune idée. Peut-être qu'ils vont mener ça comme des main maîtres puis ils vont faire quelque chose d'exceptionnel avec ça. Mais l'historique de leur maison de production démontre pas aucune qualité dans ce domaine-là, bien honnêtement. La seule astérix que je vais mettre ici, c'est que le producteur au contenu, c'est Jean-Martin Bisson. Et je connais Jean-Martin Bisson. Il a travaillé sur le Loft 3, le Loft 4. Je me rappelle, je pense le Loft 2 aussi. Loft 2, 3, 4. Il est excellent. Okay? Il a une excellente vision. Il sait ce qu'il fait. Fait que cet astérix-là est important dans l'histoire. En mon sens, à l'heure actuelle, si le show est bon, c'est probablement grâce à lui. Je pense que c'est une excellente tête, je pense que c'est une personne extraordinaire pour faire une télé-réalité. C'est un gars qui a la tête bien en place pour monter une télé-réalité comme ça, pour un Big Brother. Il a les compétences, l'expérience et les connaissances pour faire un show de même. Si, mettons, je me fie juste à son nom à lui, ça inspire confiance. Donc, cet astérix-là est quand même important. Je lui souhaite bonne chance parce qu'il mérite d'avoir une télé-réalité de qualité sur laquelle il va travailler. Mais si je l'élimine de l'équation, il y a rien, il y a pratiquement rien d'intéressant dans ce concept de Big Brother célébrité. Ça m'inspire pas confiance à moi. Okay? En tant que fan de télé-réalité, je suis pas excité de cette version de Big Brother, ça m'intéresse pas, c'est pas quelque chose qui vient me chercher du tout. Fait que j'ai hâte de voir les autres candidats, j'ai hâte de voir les choses qui vont peut-être être annoncées. Je mets mes espoirs très bas,
je vais peut-être être surpris positivement, tant mieux. Je vais essayer de vous faire des vidéos à chaque semaine. Du moins, si le show est un peu intéressant ou si j'ai du stock à dire sur le show. Si je vois vraiment que c'est de la merde, un peu comme certains shows que j'ai fait des vidéos par le passé, genre XOXO, puis c'était de la merde, on va se le dire, c'était vraiment de la merde, ben au pire, j'espacerai un peu plus mes vidéos. Mais je vais essayer quand même de vous emmener pour la première semaine. Je vais analyser, je vais regarder où est-ce que le show s'en va. Je vous souhaite, sincèrement, du plus profond de mon cœur, je vous souhaite que le show soit bon. J'aimerais ça qu'un Big Brother fonctionne au Québec et que cette opportunité-là d'avoir un Big Brother de qualité existe ici au Québec. Je crois qu'il y a la place pour un Big Brother ou un Love Story ou le retour de Love Story. Mais je pense qu'il y a de la place pour cet élément stratégique, logique-là. Est-ce que je crois au concept de Big Brother célébrité? Pas une miette. Pas une miette. J'aurais préféré un vrai Big Brother Québec. J'aurais préféré que, surtout avec quelqu'un comme Jean-Martin Bisson à la tête en tant que producteur au contenu, j'aurais aimé un vrai Big Brother avec du vrai monde, dans le sens de dire du monde qui vont aller là pour gagner le prix, pour se faire, pour compétitionner. Ici, j'ai énormément de réserves, trop de réserves, mais je nous souhaite quand même que ce soit bon. Le problème est un peu ça, c'est que si c'est bon, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir refaire des saisons de célébrité, non pas de faire un vrai Big Brother. Fait en mon sens, ça enlève l'essence de pourquoi j'aimerais que ça soit bon. Et si c'est pas bon, ça va tuer probablement l'espoir de ramener un Big Brother ou même de faire un Love Story dans le futur. Fait que j'ai l'impression que peu importe la solution ici, avec un concept de même, on va avoir une finalité de marde. Ça me fait chier, ok? Ça me fait profondément chier. Bref, écoutez, ça fait 50 minutes que je vous parle. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'espère que vous comprenez un peu ma pensée là-dessus, que je vous ai éclairé comme il faut sur ma vision, parce que j'ai été critique un peu de ce show-là sur Twitch, sur certaines plateformes, les gens qui m'ont écrit en privé aussi. Je voulais vous l'expliquer comme il faut de pourquoi j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. J'espère maintenant que vous le comprenez, mais vous pouvez me poser des questions. Ça va me faire super plaisir d'y répondre. Si vous écrivez des questions par rapport à Big Brother, je vais essayer de toujours y répondre dans mes vidéos futures. Je vais essayer, je vais vous lire et si la question est vraiment demande un développement plus important, je vais vous répondre dans mes vidéos futures, un peu comme je l'ai fait à Survivor, au Big Brother, à une certaine époque, pas en 2020, mais à une certaine époque. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Un gros merci de m'avoir écouté, surtout avec une vidéo aussi longue. Vous avez probablement, pour une majorité, pas toffé aussi loin, mais un gros merci quand même pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. Et je vous reviens avec de futures vidéos très prochainement. Bye bye.